Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau live chez Bulls. Alors là, on va parler justement de tout ce qui s'est passé cette semaine. On va voir d'un point de vue fondamental avec toutes les annonces économiques et les annonces qui vont impacter le domaine de la crypto qui sont sorties cette semaine. Et ensuite, on passera sur les graphiques pour voir d'un point de vue technique ce qui est en train de se passer, sachant qu'on a une réduction des taux de la Fed et que nos graphiques sont actuellement au vert comme vous avez pu le voir. Je passe la main à Simon pour Ok, voir les bonjour, nouvelles. bonsoir tout le monde. Par contre, en tant que mauvais élève, j'ai pas préparé de diapo, typiquement. Donc je vais plus donner les infos. Si jamais toi tu peux les, comment dire, les montrer, pourquoi pas, si tu as une possibilité, même si ça va être compliqué. Donc, première chose, en fait ça va être un tout, que ça soit technique ou que ça soit sur la partie fondamentale. On a vraiment des très très belles annonces. Le seul petit point noir, c'est même pas un point noir, c'est on va dire que la chose qui va mettre une petite virgule et qui va nous peut-être faire attendre encore un petit peu, ça va être la partie inflation au niveau des États-Unis. Donc je sais pas si tu peux avoir les infos de ton côté. À la limite, moi je peux envoyer un texte. Les Euh, annonces écho. Ah, tu les as? Ah bon, c'est bon, tu les as en face des. Tu les as. Donc, on va venir sur celle-là en premier. L'inflation aux US, elle a augmenté, comme vous pouvez le voir. Précédemment, on était à 2,6, ok, PCE Core year par year. C'est pour ça qu'il y a écrit Y of Y, c'est year of year. PCE Core, qu'est-ce que c'est? C'est l'inflation, mais c'est pas n'importe quelle inflation. C'est l'inflation qui va jouer sur tous les produits que vous achetez dans la vie courante. Donc c'est vraiment l'inflation qui touche tout le monde. Quand vous achetez votre dentifrice, bah, c'est cette inflation-là qui va faire que bah, ça va coûter plus cher. Quand vous achetez votre pain, c'est la même chose. Euh, donc, elle est en augmentation sur la partie annuelle. Je ne vais pas revenir sur PCE Core mensuel, donc c'est juste en dessous. Non, c'est juste au-dessus de toi sur ton image. Parce qu'on était en train de se poser une question justement avec Baptiste. Après, on peut vous la poser. Qu'est-ce que t'en penses en vrai? On peut leur poser. Ouais, mais en soit, est-ce que ça aura un intérêt Non? vrai en vrai? Bon, je sais pas. Je propose. Je fais en sorte que les gens mettent des commentaires. Ah, Non, mais bon, vas-y, c'est pas grave. Donc voilà, on va dire que c'est la seule petite virgule qui peut nous faire attendre. Maintenant, pour revenir sur les infos qui sont un peu plus importantes, enfin intéressantes, on a PayPal qui accepte les paiements maintenant et la détention crypto euh, directement sur PayPal, si je dis pas de bêtises, c'est pas un wallet externe. Euh, et on va dire que l'une des plus grosses infos, c'était la situation de la Chine. La situation économique de la Chine, elle est dans une. Bon, je pèse mes, enfin, je pèse mes mots. J'utilise pas les mots, mais dans une merde pas possible. Et donc, ils vont lever une dette de 2 milliards mince, c'est quoi déjà le nom de la monnaie? C'est du c'est yen? Yen. Bah. Yen, ok. C'est ça, hein? Attends, je regarde, je suis pas sûr. Yen, c'est Parce que j'ai cru que japonais. c'était. Ouais, c'est ça, parce que je crois que c'était YUN. Le yuan. C'est quelque Le chose- Le yuan. yuan, voilà, c'est ça, le yuan. Donc 2 milliards de yuan, c'est colossal, hein. Je crois que ça fait 24 milliards de dollars, si je dis pas de bêtises. Je vais regarder tout de suite. Mais normalement, c'est ça, hein. Tac, 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 tac. Bougez pas. Putain, je suis en train C'est de. c'est 2000 milliards de yuan. Bah, je vais mettre yuan dollar, hein. Convert. C'est vrai qu'il y a eu énormément de news cette semaine quand même. Ouais. Euh, Mais ça, c'est l'une des infos les plus importantes. Il faut voir l'impact que ça va avoir sur le marché. C'est vraiment ça qu'il faut se dire. Bah là, ce que j'ai vu, c'est que pour la Chine, c'est juste pour relancer leurs entreprises, hein. Si je dis pas de conneries, genre tout va être dépensé, c'est pas pour acheter de la crypto-monnaie, loin de là. C'est Ah vraiment non, pour. mais ça a un impact forcément. Ah, ça aura un impact sur l'économie. Après, je sais pas s'ils sont gros, s'ils en possèdent beaucoup, la Chine de crypto. Alors, faut Alors que là, je. je sais pas. Mais ça reste quand même une dette de. Ça reste quand même cette Ah oui, dette-là, quoi. ça reste une dette de zinzin, ouais, c'est de. Attends, je l'avais Alors là. attends, excuse-moi, parce que j'essaie de faire la conversion depuis tout à l'heure, mais. 3, 3. Ok. À rafraîchir.
Bon, ça veut pas me donner. Bon, c'est pas grave. Bref, dans tous les cas, ça c'est une info qui est importante. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme info cette semaine? Euh, Tac, 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 tac. Bah, encore au niveau des sélections présidentielles des States, on a vraiment beaucoup, beaucoup de candidats et candidates qui se mettent, comment dire, qui se mettent à soutenir le développement des technologies, des nouvelles technologies, dont la blockchain et les cryptos. Euh, ça. On a toujours de la régulation qui tombe à droite à gauche. Exemple en Corée. Corée du Sud, qui ont infligé une amende de 850 000 dollars à WorldCoin. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre d'intéressant Il y a des baleines qui sont en train d'acheter des 2000 BTC assez récurremment en ce moment. Il y a le gestionnaire de fonds Van Dyke, Van Eyck, pardon, Van Eyck, je l'appelle toujours Van Dyke, je sais pas pourquoi, qui vient d'annoncer que le Solana, pour eux, ils avaient le potentiel d'atteindre 50% de la capitalisation boursière d'Ethereum, donc ce qui valoriserait le Solana à 330 à peu près, sachant que beaucoup de personnes dans l'écosystème crypto le voient atteindre 500, le Solana. Moi de mon côté, je vise les 400, ça c'est mon point de vue, je vise les 400. Ce serait cohérent avec 50 à 60% de la capitalisation d'Ethereum, sachant qu'il a moyen non pas de passer devant Ethereum, mais au moins de concurrencer réellement Ethereum, ce qui pourrait permettre de voilà, au moins atteindre 50 à 60%, sachant qu'on parle de 50% de la capitalisation boursière d'Ethereum à l'heure actuelle, à l'instant T. Donc à voir si pendant le bull run, la capitalisation d'Ethereum ne double pas ou ne triple pas, ce qui amènerait le Solana à des potentiels beaucoup plus hauts. Visa, maintenant, Ok. ils ont créé une nouvelle plateforme aussi pour aider les banques à tokeniser les actifs du monde réel. Donc on voit vraiment pas mal de grosses entreprises qui essayent de se greffer entre guillemets à tout ce qui va être écosystème crypto-monnaie. Il y a il y a la SEC est en train de faire, certains commissaires de la SEC sont en train de rétro-pédaler par rapport à tout ce qu'ils ont fait depuis le début à attaquer la crypto-monnaie. Il y en a un, du coup, Perse, pardon, j'ai un peu du mal à le dire, qui a annoncé qu'ils auraient dû admettre depuis longtemps que les tokens eux-mêmes ne sont pas des cheats financiers, parce que justement ils sont en train ils essayaient de faire chier l'écosystème crypto en disant qu'à chaque fois que tu émettais un token, c'était comme un cheat financier, sachant que tout n'est pas forcément cheat financier derrière, c'est-à-dire qu'il y a des tokens qui se lancent des projets qui n'ont rien à voir avec la finance ou tous ces trucs-là. Donc c'est pour ça. Euh, Ok. il y a juste un truc que j'ai pas compris, hein, c'est juste, j'ai vu c'est le CEO de Bybit qui a parlé, ils ont lancé le premier compte crypto islamique au monde conforme à la charia, permettant notamment de trading spot de 75 crypto-monnaies. Oui, euh, mais en fait, comment C'est dire, pour l'expliquer, c'est parce que normalement, genre, t'as pas le droit d'investir. Si je dis pas de bêtises, après je suis pas musulman ou quoi que ce soit, mais j'avais parlé avec quelqu'un justement, et par rapport aux investissements, de base, on m'avait dit, ben moi je peux pas investir parce que bah, dans ma religion, c'est pas correct. Et donc apparemment, il faut que ce soit fait d'une certaine manière pour que tu aies le droit d'investir. Donc, enfin voilà, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est quelque ok. chose comme ça. Donc potentiellement ça ramènerait tous les pays qui sont Bah sous. après, je vais pas te mentir, excuse-moi de te couper, mais je vais pas te mentir, mais la plupart, même, enfin, il y a beaucoup de croyants, quoi que ce soit, le débat n'est pas là, hein. Mais moi, je connais énormément de personnes qui sont croyants, mais qui investissent, même si c'est de base pas fait de, entre guillemets, de la bonne manière, tu vois. Non mais moi Et généralement, ouais, je voyais plutôt ça comme, tu vois, genre les pays comme l'Arabie Saoudite, les gros pays qui se mettraient potentiellement à bah rentrer dans le justement. game. Mais ils sont Non, au déjà dans le game, contraire, donc. justement, ils sont déjà, c'est ceux qui sont le plus dans le game. Ok. Donc, voilà. Mais c'est plus pour le retail, je pense, hein. Il y a aussi Trump. Bon là, attention à ce que je vais dire dans le sens où je n'y crois pas du tout. En fait, il envisagerait de rembourser la dette de 35 000 milliards de dollars des États-Unis avec du Bitcoin. Donc, ce serait magnifique et pas magnifique à la fois, parce que ça serait un achat Ah de ouais. 35 000 milliards sur le Bitcoin, ça ferait un x35 sur Bitcoin, pour après Donc après, rembourser il la va dette revendre. Ouais, ça, pour qu'après le liquider au fur et à mesure leurs milliards, sachant que je pense que tous les gros
s'il y a un x35 qui tombe sur le Bitcoin, je sais pas si vous vous rendez Tout compte, le mais monde vend. ouais, ce sera un Bitcoin à 3 millions. On va pas se mentir, euh, c'est c'est du rêve. Et aussi, on pourra même aller checker, ça peut être très intéressant. En gros, Grayscale, c'est un autre gros fonds d'investissement qui a sorti le top 20 des crypto-monnaies, qui avait pour lui le plus de potentiel au quatrième trimestre 2024. Donc ça tombe bien. Je vous en avais partagé deux sur les 20. Je vous avais partagé Link, sur lequel on est en train de se faire un plus 20 ou 25%, il me semble, et AAVE. AAVE, je crois qu'on nous fait un peu moins, ça doit être du plus 15%. Mais on pourra aller faire un petit tour, je vous mettrai la liste. Bah, en fait, vous savez quoi, dans les commentaires, si vous voulez la liste, vous me la donnez, vous me la demandez en commentaire, et je vous mettrai la liste de toutes les cryptos qui ont un fort potentiel. Sachant qu'attention, c'est pas parce qu'ils ont un fort potentiel que forcément ils vont exploser. Donc, mais c'est pas genre on met tout son capital sur toutes ces cryptos-là, loin de là, mais ça reste un fort potentiel. Eh ben écoute, j'ai envie de te dire qu'on peut déjà passer sur la partie technique. Moi, j'ai pas trop suivi les marchés d'un point de vue actu, bon, à part les grosses actus, hein. Mais en soi, on pourrait passer 1 heure en regardant tous les projets. Après, par contre, est-ce qu'il y a des projets où tu aimerais voir s'il y a des infos intéressantes ou pas? Ça, on peut regarder en vite fait. À l'heure actuelle, en fait, je pense que là, tout ce qui va se passer, ça se passera même pas à niveau fonda des projets, ça va plus se passer niveau fondamental pur. J'ai peut-être Hein. parlé chinois. Là, tu m'as. En gros, je pense que BTC, ETH, maintenant, ils vont commencer à driver tous les projets. Genre, ils vont suivre leur courbe de progression. Genre, je pense Ah oui, que... non, moi je parle au-delà de l'aspect, au final, définir où est-ce qu'on va. Enfin, est-ce qu'il y a des projets où on veut aller regarder les infos? Parce que dans tous les cas, ça aura une incidence à terme. Ouais, bah, tu sais quoi? On passe sur certaines cryptos et on ira regarder une ou deux cryptos du top 20 qu'on n'a pas checké. Bah, de toute façon, j'ai envie de te dire, au pire, le temps que tu analyses un certain projet, techniquement parlant, je regarderai ce qu'il dit. Ok, Chouf, OP... Attends. Chouf, LDO, ça doit être Little DAO. Et Sui, j'en entends beaucoup parler, SUI, Ouais. voir ce qu'ils font. Du coup, d'un point de vue technique sur BTC, ça fait un bail qu'on avait vu qu'on avait justement liquidé cette mèche-là. Je reviens pour ceux qui n'avaient pas vu. On était venu liquider la dernière bougie avant après une grosse prise de liquidité. On a vraiment respecté énormément toute la logique acheteuse qui est d'inverser la tendance. Vous voyez ici, on est venu inverser la tendance. On est venu retester l'order block. On attendait cet order block. On est venu le retester. On avait justement une zone vendeuse dangereuse qui était à ce niveau-là. Mais si les acheteurs étaient partis pour gagner la partie, c'est-à-dire que si la tendance de fond était complètement en train de s'inverser, les acheteurs devaient réellement percer cette zone-là. On a vu qu'il y a eu pendant plusieurs jours une résistance au niveau de l'extrême OB. Vous voyez ici on avait un extrême order block. On a eu une grosse résistance. On a eu 5 jours de résistance au niveau de cette OB avant de le liquider, même 6 jours. Et là on a enfin gagné la partie. On a enfin remonté pour justement casser une grosse résistance des 65 000 qu'on avait sur le BTC. En tout cas, une grosse résistance locale, parce que ici, vous voyez, on a déjà eu une première réaction. Là, on l'a cassé, on est repassé un peu au-dessus avant de repartir. On avait vraiment une belle résistance. Perso, je ne me sers pas des résistances, mais pour vous dire, voilà, le marché avait un blocus à ce niveau-là, soutenu par un OB qui était ici, qui a renvoyé le marché à la baisse, et un OB qui était ici, qui pouvait potentiellement renvoyer le marché à la baisse si on ne respectait pas la logique acheteuse qui était en train de se créer. Dans tous les cas, pour moi, on avait un plus gros potentiel, comme je vous l'avais dit, de partir acheteur ou au moins d'aller chercher le plus haut sur du court terme. Sachant que ici, pour moi, c'est pas censé tenir. Genre tout ce qu'il y a là, c'est pas censé tenir. Là, on a une grosse trendline de liquidité sur le BTC. Pour moi, on doit venir la liquider. On peut avoir un rebond, on peut juste avoir un rebond, et ça m'étonnerait même pas, vu ce qu'on a ici, qu'on a un rebond typiquement pour aller chercher. Je vais supprimer ça parce qu'on n'en a pas besoin. Pour aller chercher ici de l'imbalance. On a laissé de la FVG pardon, à ce niveau-là. Je pense qu'on la verra peut-être mieux en 4 heures. Il en reste un chouïa ici. Mais ici, on a toute une traîne de liquidité aussi. Pour moi, on peut très bien venir la chercher. Pour recréer une peur, il y a du monde qui va penser que ça rejette, que ça redescend. Combler la petite FVG, vous voyez, on a une petite FVG daily qu'on a laissée ici. Non, c'est pas le bon rectangle. Qu'on a laissé à ce niveau-là, qu'on a laissé au niveau des 61 500. Pour moi, ce serait totalement logique
de venir la récupérer avant de repartir. Vous voyez, de faire ça, de venir la récupérer, de venir peut-être récupérer l'OB au niveau des 60 000. Ça pourrait être une zone de support avant de repartir. Ou tout simplement juste revenir. Après, je suis vraiment pas fan de figures chartistes, mais en chartisme, on a eu un flag en fait. Vous voyez, on a eu un flag à ce niveau-là. On voit pas des flags, en fait, c'est des bull flags ou des bear flags. Là, on est sur un bull flag. On vient peut-être juste faire un pullback, c'est possible, faire un pullback. Ou re-rentrer, combler un peu de FVG à ce niveau-là. Et prendre une OTE à ce niveau-là avant de repartir. Donc pour moi, les deux solutions à court terme sur BTC, ça va être soit, vous voyez, on prend un rebond dans la zone d'ETE qui correspondrait à une FVG. On a quelques petites infos à ce niveau-là pour reprendre appui et repartir. Soit justement récupérer l'OTE de tout le mouvement qu'on avait vu précédemment. Celui-là. Soit cet OTE-là et qui correspondrait à la zone où je vous avais dit qu'on vienne rééquilibrer le prix, qu'on vienne rendre le prix efficient à ce niveau-là, qu'on vienne au niveau des 61 000, 60 000, prendre un dernier appui avant de repartir, créer un nouvel ATH. Parce qu'on va pas se mentir, pour moi, la prochaine direction, c'est pas ces mèches-là, c'est l'ATH. Ça allait créer un nouvel ATH et envoyer vraiment un bull run. J'ai pas regardé ETH qui confirme la même logique, vous voyez, on vient sweep la dernière mèche, on est en train de repartir. Là, on est dans une forte zone de demande vendeuse, comme on l'avait mis depuis le début. Là, on attendait cette zone de demande vendeuse. Donc, les vendeurs sont en train de réagir dessus. Pour moi, ils vont se faire détruire. De mon point de vue, ils vont se faire détruire. On doit repasser au-dessus. Je vous montrerai pourquoi. Parce que AAVE, Link ont respecté justement la logique du sweep de la dernière mèche et sont en train de, voire même on recrée des nouveaux plus hauts. Donc là, pour moi, c'est juste des personnes qui sont en train de tenter de short le marché pour aller rechercher une grosse correction. Je crois moyen au fait qu'on aille rechercher une grosse correction. Je crois plus au fait qu'on va casser un nouveau plus haut. Après, on peut très bien revenir, vous voyez, si on a de la FVG, on peut très bien faire encore un énième retour au niveau de l'OTE à ce niveau-là. Vous voyez, on a une zone de l'OTE, on a de la FVG à ce niveau-là. On a quelques petites choses intéressantes, donc on peut très bien revenir là-dedans, revenir sur ETH au niveau des 2004, entre les 2004 et les 2450, faire un dernier appui pour repartir. Mais de mon point de vue, on ne va pas respecter cette zone-là. Je crois moyen à ce retour-là, il peut très bien arriver, mais là pour moi, on va remonter. Après, on peut très bien revenir dedans parce qu'on a d'autres infos. On est en train de créer une trendline de liquidité, vous voyez. Ici, on est en train de créer une trendline de liquidité, tout ici. Une trendline de liquidité, venir liquider toute cette trendline avant de repartir. Mais je favorise à l'heure actuelle le rebond acheteur. Après, tout peut se passer dimanche, parce que là, on est sur un week-end où on doit avoir des clôtures majeures. Donc, tout peut se passer ce week-end. Mais là, de mon point de vue, je pense qu'on va aller casser ça et on devrait remonter. On devrait remonter et je pense aussi aller créer un nouvel ATH, même un nouvel ATH à ce niveau-là. Il n'y a pas de raison. Pardon. Nous, ce qui nous intéressait pour toute la partie altcoin, et tu n'hésites pas à me couper, je suis lancé Simon, mais si tu vois. Non, c'est carré. Moi, j'ai ce qu'il faut pour SUI et LDO. Ok, Total 3. Total 3, en fait, ça va représenter toutes les crypto-monnaies en excluant le BTC et l'ETH. En fait, on avait vu que sur Total 3, on était bloqué, et du moment où on allait justement casser cette trendline, on avait vu ça la semaine dernière, le prix devrait repartir. Le prix devrait repartir et nous envoyer une all season justement. Ça peut être des signes d'all season. De plus, la trendline, je m'en fous, en fait, pour moi, c'est de la liquidité. Juste, ce qui m'a intéressé, c'est le fait qu'on est venu chercher cet order block à ce niveau-là, qu'on est venu réagir dessus, et que par la suite, on est en train de casser. Donc, on peut très bien, là, au minimum, aller rechercher 25% sur les altcoins, sachant que 25%, ça ne ferait pas 25% par altcoin, mais on ferait 25% de capitalisation en plus sur tous les altcoins confondus. Et cette trend, à mon avis, va entraîner justement notre all season. Donc c'est pour ça que là, on est sur une semaine, à mes yeux, qui est capitale en termes de clôture. Si Total 3 clôture franchement comme il est en train de le faire à l'heure actuelle au-dessus de cette trend, on est bon justement pour envoyer une all season. Attention, ne vous attendez pas à une ligne droite tout de suite, en mode on casse la traîne, on repart. Ça peut arriver. Je ne vais pas exclure ce point de vue-là, dans le sens où on est en crypto, à tout moment ça peut partir. Mais on peut très bien avoir un léger pullback. Vous voyez, combler la FVG weekly qu'on a ici. Ouais, si vous la voyez bien ici, on a une petite FVG weekly. Peut-être qu'on vient de faire un léger pullback,
qu'on vienne combler la FVG Weekly et qu'après le marché commence à partir. Donc pour moi, la clôture de Total 3 va être vraiment très importante et elle a lieu, si je ne dis pas de conneries, demain soir, c'est ça. Ça, elle va être extrêmement importante pour la partie altcoin. Et on pourrait Qu'est-ce qui arrive demain soir, excuse-moi? la clôture de Total 3. Ok, ouais. Là, vraiment, on est en train de casser la ligne de tendance en weekly. En plus, les puristes de l'épaule tête-épaule ou du double bottom, là, il y a une pseudo-figure chartiste qui est en train de se former. Ou voire même, je vois certaines personnes parler de tasse avec anse. Vraiment, tout ce qui est chartisme, je ne m'en sers absolument pas. Parce que pour moi, le marché, il ne va pas réagir à des figures. Il va réagir à bien plus de paramètres que juste des figures. Mais bon, ouais, il y a des figures chartistes, il y a du monde qui voit des choses, il y a beaucoup de personnes qui peuvent rentrer, ils peuvent se dire on est sur des gros signaux acheteurs. Ça peut ramener du monde, sachant que les retails ne sont pas encore sur le marché. Les retails, Alors je me permets, ouais. excuse-moi de te couper, Baptiste, mais en fait, c'est aussi pour les personnes qui viendraient à commencer dans l'écosystème, mais généralement on utilise les figures chartistes pour simplifier le fait de parler des liquidités. Parce qu'au final, les premières personnes qui ont analysé des marchés, ben, ils ont fait des choses pour, enfin comment dire, ils ont créé un système qui permet à plus de personnes de comprendre ce qu'ils étaient en train de dire. Ces mêmes personnes ont créé un système qui a permis aux autres de comprendre facilement ce que les autres disaient. Et on en vient au final à dire que bah, là on voit un M, là on voit un W, là on voit un V bottom ou ce genre de choses. Alors qu'au final, si on dégrossit cette chose-là, le V bottom ou quoi que ce soit, on parle uniquement de liquidité. Mais le fait de, comment dire, le fait de simplifier à chaque fois, et bah on en vient à perdre certains éléments qui font que bah ok là ça peut être un M ou un W, peu importe comment vous l'appelez, euh, ou bien M renversé, ça rappellera des souvenirs à une certaine personne. Euh, bah en fait si vous le, comment dire, si vous le reprenez à la base, et bah vous avez beaucoup plus d'infos, mais on le perd à chaque fois. Voilà, c'était juste pour dire ça. Mais retenez bien que la base des bases, c'est juste de parler de liquidité et d'argent. Point. Si je dis pas de bêtises, hein. Non, mais Tu me clairement, coupes, non, hein, mais mais clairement, clairement, non, mais voilà. c'est le marché fonctionne comme ça. Mais c'est juste dans le sens où je vais pas me servir que de ça. Genre, ça va être très important de voir à quel moment ça arrive, pourquoi ça arrive à ce moment-là, Oui. pourquoi une tasse avec anse, entre guillemets, est en train de se créer à ce niveau-là. Moi, ce que je vois, c'est pas genre juste un rond avec un truc qui consolide. C'est genre, Mm. là, typiquement, en rentrant en technique, on vient retester un order block. L'order block ferme, les gens ferment l'order à ce niveau-là, ce qui est totalement logique. On redescend pour venir tester quoi? Une grosse zone d'intérêt à ce niveau-là qui est de l'OTE suite à une belle accumulation avant de repartir. Mais ça reste quand même, comme il dit Simon, une figure chartiste. Et ça reste une manière de simplifier, sauf qu'il faut avoir pour moi plus de connaissances que juste se dire sur le marché, ah là, j'ai 2V, donc forcément le prix doit repartir. Non, il y a bien plus d'éléments à prendre en compte. C'est juste pour ça que je dis que je ne me sers pas des figures chartistes. C'est parce que je les vois, je les comprends, mais je les comprends pas exactement de la même manière et je voudrais pas que des personnes en regardant cette vidéo se disent ah ouais ok ça fonctionne aussi facilement et qu'au final ils se fassent détruire sur le marché et qu'ils perdent de l'argent bêtement. Je vais aller regarder aussi ETH-BTC parce que ETH-BTC normalement il est en train de réagir dans sa zone. Hein. Il est en train de réagir dans sa zone, bon tranquillement, hein, comme on l'avait vu la semaine dernière. Il réagit tranquillou. Ce serait bien que notre clôture mensuelle, et oui c'est vrai qu'il y a les clôtures mensuelles qui arrivent aussi dans 2 jours, soit bullish. Ce serait très intéressant qu'on soit à ce niveau-là, qu'on ravale avec un bon gros marteau, parce que là on est vraiment dans une zone d'intérêt pour commencer à remonter et à casser le tout pour envoyer aussi une alt season. Et je vais regarder la BTC dominance. Where is the BTC dominance? Et voilà, et c'est ultra intéressant, c'est que là, la même en monthly, on est en train de ravaler, on a retest notre FVG, vous voyez, on avait une belle FVG weekly, j'ai dessiné des traits partout, on avait une belle FVG weekly, on a eu la retest d'une manière où on a créé un cycle d'AMD, on a créé un cycle d'accumulation, on vient manipuler pour récupérer la FVG, maintenant il n'y a plus qu'à casser ce cycle et à revenir dessus, vous voyez, on a fait un cycle, il n'y a plus qu'à casser le bas du cycle, venir retester et après on part clairement en alt season. Donc les clôtures mensuelles, surtout sur les deux parties, si là ça finit en gros marteau dans ce style là, ça va être plutôt intéressant, non pas parce qu'on fait de la lecture de bougie, mais que notre lecture de bougie est en train d'arriver dans une zone clé.
Et c'est ça le plus important, c'est qu'on est vraiment dans une zone clé qui nous permettrait de redescendre et de prendre appui potentiellement sur l'OTE, voire sur l'order block ici pour créer une nouvelle vague après sur la partie BTC. Je vais repasser sur deux glorieuses qu'on avait analysées. Pourquoi j'ai appelé glorieuses? Je sais pas, j'ai trouvé ça. Link AV, Ouais, Link AVE, parce qu'on avait fait une analyse et franchement, c'était juste pour montrer que, oh, du caviar. que là on a eu du caviar. Là justement, ouais, quand je vous parlais de setup donné, on avait donné ce setup là sur AAVE. On était à ce niveau-là quand on l'avait analysé, où on était peut-être un peu en train de redescendre, on était ici, quand on l'avait analysé début de mois. Euh, on s'attendait à ici prendre cette mèche. Vous voyez, ici, cette mèche-là devait être prise à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on devait être ici. Bah ouais, samedi quand j'en ai parlé. On est remonté, en fait, on est venu piéger. Vous voyez, on est venu piéger en faisant croire que le marché allait repartir sur cette zone. Bon, après, les personnes qui sont rentrées à ce niveau-là, ils ont quand même croqué 6%. C'est pas négligeable. Hein. C'est pas un piège Mm. en mode bête et con. Il y a eu quand même une belle réaction suite à un order block complètement logique. Mais pour moi, la grosse zone de réaction devait avoir lieu sous cette bougie-là. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous voyez, on a juste pris la bougie, on a repris l'OTE, on a repris du gap qui est resté en dessous. On est juste venu en fait, créer un induce, induire les gens en erreur ici et à ce niveau-là pour qu'ils se positionnent tous au-dessus. On vient liquider tout le monde et on repart. Et vous voyez, depuis qu'on est reparti, AAVE, vas-y, on va le prendre à l'heure actuelle, il est en train de nous donner 23%. Il est monté sur un sommet de 30%, il me semble, de 32%, et à l'heure actuelle, il est à 22%. Donc AAVE est en train de partir. AAVE fait partie de la liste dont je vous ai parlé depuis le début. Il fait partie de cette liste-là. Ici, il Alors, reste. je me permets de te couper. Vas-y. Excuse-moi. Est-ce que tu veux que je donne la liste peut-être? Bah, en fait, viens, on leur met en Ou... commentaire si on a un qui le demande. De toute façon, dans tous les cas, ils l'ont sur Bulls de la liste. Ah non, bah écoute, regardez, on va faire simple. Les mecs, si vous voulez savoir laquelle, enfin, oula, 1, 2, 3, on va reprendre. Ok, si vous voulez voir la liste justement de Grayscale, donc le top 20 des crypto-monnaies qui ont apparemment le plus de potentiel pour le trimestre, le quatrième trimestre de 2024, je vous laisse aller en commentaire, vous aurez cette petite liste. Complètement. Et ici, du coup, AAVE, il nous a laissé un petit FVG. Donc, il y a un monde où il revient reprendre cet FVG avant de repartir. Il le fera peut-être pas. Mais moi, je trouve que ce serait pas déconnant qu'il y ait un pullback sur certaines crypto-monnaies avant de repartir. Je vais vous montrer AVE, je vais vous montrer Solana après, je vous montre Link juste avant. Where Ce is serait pas Link? con, ouais, parce que tout le monde est Trop tout le monde est content. trop content là tout de suite. Ouais, en plus, Donc si une on. petite peur rapide, ça serait sympa. Clairement, faudra qu'on regarde le green de Fear et Grid Index aussi Ah, vas-y, après. je vais Ouais, faire un partage. vas-y, lance-le. Et je vous ai annoncé aussi Link, la même chose. Moi, j'avais dit aux personnes du groupe, enfin, j'avais donné mon avis dans le sens où moi, j'ai buy à 10. J'ai buy à 10, pourquoi? Parce que j'ai une différence entre USDT et USDC sur Binance, donc je voulais être sûr d'être sur le trade, vous voyez. Et ici, il y a eu une réaction immédiate dès qu'on a touché un tout petit peu en dessous des 10. Mais en final, on est juste venu récupérer, comme la dernière fois, la dernière mèche. On aurait pu prendre une position renfort, enfin la dernière bougie, une position renfort là-dedans. On est venu inverser. Et là, justement, j'avais redonné un setup acheteur que je vous avais posté sur Twitter en plus. Dire que cet order block allait créer un gros mouvement haussier. Avait un potentiel de créer un gros mouvement haussier parce qu'il était dans une OTE et parce que c'était le seul bel order block avec des équilibres qu'on avait. Vous voyez, ça n'a pas manqué. On n'a même pas liquidé l'order block. On est venu vraiment réagir sur l'order block. Et depuis l'entrée de l'order block, parce que moi, je vais toujours prendre aux entrées. Je ne vais pas faire comme certains font sur YouTube ou dans la crypto, vous dire regardez par rapport au point le plus bas et le point le plus haut, il s'est passé tout ça. Moi, je vais juste vous dire par rapport à l'entrée des zones que j'ai données. Moi, je m'en fous d'être à plus 5, plus 10% près. Vous voyez, depuis le plus haut, on est à plus 21% et à l'heure actuelle, on est à plus 17%. Et Link, il fait exactement ce que je vous ai montré sur ETH, où je vous ai dit en fait, il faut qu'il vienne casser là. Et vous voyez, Link est venu casser là. Il a pris sa mèche et il est venu casser là. Ce que j'attendrai aussi sur la partie ETH. Et je vais vous montrer Solana. Et après, je te passe la main sur le Green Fear Index. Pourquoi je verrais bien un pullback? Parce qu'en fait, vous voyez ici, on a un breaker. En fait, il est énorme notre breaker, dans le sens où il est tout là notre breaker. Moi, je vais le zoomer parce que je pense pas qu'on redescende aussi bas. Dans le sens où je pense pas qu'on aille prendre le breaker à ce niveau-là. Et dans tous les cas, pour ceux, je dis bien pour ceux qui veulent prendre de l'effet de levier, sachant que je vous ai jamais dit de prendre ce trade-là, ça reste de l'idée. Ici, vous voyez, toujours se protéger en dessous avant d'aller chercher un nouveau plus haut. Commencez pas à faire des trucs comme ça, c'est pour vous. Moi, je le prendrai pas ce trade. Si je prends, ce sera en spot, mais c'est pour vous.
Ne vous protégez jamais que d'un breaker. Vous pouvez très bien le faire, mais bon, après, à vos risques et périls si on vient juste liquider un chouïa plus bas. Pourquoi? Parce qu'ici, on crée une traîne de liquidité aussi. On la voit mieux en H4. Vous voyez, en H4, on a toute une trend line de liquidité. On a des EQ ici. On a des EQ à ce niveau-là, des equal high. Le breaker, un déséquilibre. Moi, je vois bien le prix revenir au niveau des 140 sur Solana. Bah, c'est ce que j'avais mis. Je l'avais mis sur Twitter. Revenir sur l'OTE. Ça gêné, ok. Vous voyez, on est pile poil à l'entrée de notre zone d'OTE au niveau du breaker, des equals, tout. Donc moi j'aime bien quand il y a ce genre de truc, quand tout s'aligne, quand tout est parfaitement aligné. Donc c'est pour ça que je vois bien un pullback sur la partie Solana, comme je vois bien un pullback sur d'autres cryptos. Et vous voyez ici on a quoi? On a de la FVG en daily. On a de la FVG en daily qui n'a même pas été retestée. Elle n'a même pas été retestée, elle laisse des equals devant. Là pour moi on reste sur du setup S++++++, quoi. Setup très Mm. intéressant. Vas-y, je vais sur ton partage d'écran, Simon. Yes. Ok. Alors, je les ai envoyés ici, mais je vais quand même garder le partage parce qu'il y a autre chose qu'on va voir, c'est de voir l'historique, qui peut être intéressant. Bah, pour faire simple, hein, que ça soit Ethereum ou que ça soit BTC, on est à 64. Ça veut dire que bah, globalement, les gens sont tranquilles, quoi. Il y a aucune peur sur le marché. Donc, enfin, quand il y aurait vraiment aucune peur, on serait plus. Ouais, non. Non, là, t'as Ouais, non, raison, il hein. n'y a pas trop de peur sur le marché, ouais, c'est ça. Parce que ici, justement, au contraire, enfin, C'est comment l'euphorie. dire, C'est l'euphorie, là. c'est l'euphorie, c'est ça. Donc, je peux pas dire s'il y a de la peur ou non, parce que voilà, c'est ça. Voilà. Mais là, il n'y a pas de peur. Là, les gens Là, sont je me bien, là. complique la vie parfois. Là, les gens sont bien. Hier, on était à 61, et ce qui est compréhensible. Les gens avaient des petits doutes. La semaine dernière, un peu plus de doutes. Et puis le mois dernier, oui, bon, il y avait de la peur sur le marché. Et Enfin, il y avait de la peur sur le marché. Il y avait juste, comment dire. on est descendu avant. Quand justement, il y a eu toutes les descentes, quand j'avais fait un live où, tu sais, j'avais posté le replay où j'étais solo en train d'analyser, on était vraiment à 20 ou 19. Et c'est pour ça que j'étais en train de dire, là, on est en bas, on est en train de sweep les mèches. C'est le meilleur moment pour buy parce que tout le monde a Ouais, peur c'est sur le ça. marché. Et puis en fait, depuis ça, on a des rebonds entre 25, 50 et 100%. Selon, C'est ça. tu prends Tao, il a rebondi de plus de 100% à l'heure actuelle. Mais ce que je veux dire, moi, quand je dis, voilà, il y a de la peur sur le marché, c'est que faut le voir en mode les retail. Faut pas que vous comparez vos émotions à vous sur le marché par rapport à ce qui est écrit là. Si vous, vos émotions par rapport au marché, et ben vous trouvez qu'il y a une cohérence avec ce qui est écrit ici, c'est-à-dire que vous, voilà, vous prenez le marché déjà avec trop d'émotions. Normalement, voilà, on investit tranquille, on investit de l'argent qu'on est prêt à perdre, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui respectent pas cette règle-là. Euh, mais c'est un indicateur aussi qui peut vous permettre de vous jauger vous-même. Maintenant, quand il y a vraiment une grosse peur au niveau du marché, c'est jamais sans raison. Donc toujours essayer d'être pragmatique dans la manière d'analyser le marché et puis d'aller regarder les infos à droite, à gauche qu'on peut trouver. Sachant que moi, je rebondis Donc juste sur un truc, voilà. quand vous entendez le mot retail, le retail, ça n'a pas une connotation négative, en fait, ça va être juste toutes les personnes qui ne sont pas des institutions. Vous voyez, Simon, c'est un retail, je suis un retail. Ouais, Genre, tout ce qui, même les traders, les traders professionnels, entre guillemets, hors institution que vous voyez qui trade solo, ce sont des retail. Tout ce qui sont hors retail, ça va être vraiment toutes les institutions. Donc c'est pour ça, genre ce que je voyais énormément de personnes dans le monde du trading qui aiment bien annoncer que tous les autres sont des retail en mode négatif, en mode c'est de la merde. Non, pour moi, tout ce qui est retail, c'est tout hors institution en fait. Les institutions ne sont pas des retail. Nous, on est des retail en fait. Donc là, ça va vraiment être le sentiment de tous les particuliers sur le marché. Parce que les institutions, ils vont pas investir avec émotion. Eux, ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude de voir des cycles, ils en voient depuis des centaines d'années. Donc ouais, on va dire même des dizaines d'années, ce serait un peu mieux, même si oui, certains en voient depuis des centaines d'années. Donc eux, on va pas prendre en compte leurs sentiments. Quand vous voyez ça, c'est quand il y a des grosses chutes que les gens commencent à revendre en paniquant, en se disant ouais, la crypto, vous voyez, vous commencez à avoir des articles qui sortent tous les mois. Là, j'ai vu la semaine dernière quand le BTC, avant qu'il remonte, avant les taux d'intérêt, en train de dire que le BTC allait chuter de 75%. Quand vous voyez tout ce genre d'articles, les gens paniquent, les gens revendent, ont peur justement, et en fait, on vient juste les manipuler pour créer des peurs, pour que les institutions puissent se positionner au meilleur endroit. En fait, dites-vous, quand il y a des grosses chutes, c'est juste les institutions qui s'amusent à jouer pour venir se positionner au meilleur endroit. Parce que vous revendez en panique et vous rachetez potentiellement 2 fois plus haut que vous l'avez revendu en visant ah putain, je me suis fait niquer, du coup je rachète plus haut. Donc vraiment,
Dites-vous, quand on voit le marché qui est en FIR, en fait, quand vous voyez FIR, là, comme montre Simon, plus on va être bas, plus ça va être intéressant parce que les gens ont peur sur le marché. Et on sait très bien que, comme nous dit un certain Warren Buffett, achetez pardon, quand tout le monde vend et vendez quand tout le monde achète. Et ça, c'est très important de garder cette logique-là parce que quand vous allez Mhm. voir un bull run, vous allez voir le grid, on va pas être à 64, on va être à 90. Et là, à partir de ce Ouais. moment-là, il y a du monde qui va commencer à lâcher des positions. Et c'est à ce moment-là où il va pas falloir vous faire avoir. Voilà, c'est juste pour le disclaimer. Non, c'est propre. Je regardais un petit peu ce que ça disait si je cliquais dessus. Ah, attends, mais c'est vraiment intéressant par contre ça. Bah voilà, comme il le disait Baptiste, quand on est en bull run, bah là, donc en décembre 2020, si tu peux checker sur les graphes, mais normalement on est sur un bull run, bah on était à 91, 93, 94, voilà. Donc ça c'est quand on est en bull run. Et quand on 2021 est... aussi. Ouais, c'est décembre 2020, donc janvier 2021. Ouais, c'est ça, bah, c'est quand le marché il a envoyé ses belles grosses impulsions. Même C'est normalement ça. en octobre 2021 aussi. Octobre 2021. Ah bah c'est les deux gros pics que tu vois là. Là. Ouais, c'est là. Ouais, on remonte. Et après, là, ça doit être FTX par ici. Ouais, 14 juin. 2022, il y a de fortes chances qu'on soit. Il me semble Pour que c'est toi, FTX. en juillet 2022, juin, Jure. Jure. bah voilà, FTX. Et vous voyez, en Ouais, vrai, c'est quand on ça. est au plus bas, on reste au plus bas jusque décembre à peu près. Les gens ont peur sur le marché jusque décembre à peu près. Ouais. Voilà, c'est ça. Et en fait, vous voyez, les gens ont peur, les gens ont peur. Et qu'est-ce qui se passe après? Le marché pump. Et là, vous voyez, c'est quand la dernière fois que les gens ont eu peur sur le marché? On est descendu en dessous de 20. Bah, c'est très récemment, hein. Ouais, C'est en le août, 4 août. Ouais. le 4 août. Comme ça va faire une belle comparaison. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé en août? On est passé de 50 000 sur le BTC à 66 000 à l'heure actuelle. C'est pour vous donner une Mais il y a quelque indication chose peut-être. qui est fou, je trouve, hein, quand même. T'as dit quoi? Excuse-moi de te couper, mais il y a un truc que je trouve quand même fou, c'est à quel point, genre, on passe de 60 000 à 50 000, on vient direct chercher, donc, comment dire, on vient direct chercher en dessous des 20, qui est au niveau du Fear and Grid. Oui. Par contre, quand c'était le gros bear market, qu'on a fait moins 80%, bah, on est venu chercher que 3-4 points en dessous, quoi. Ouais, mais en fait, ça va être juste les moments où il va y avoir des grosses chutes. Parce que tu regardes, en fait, je pense que Ouais, c'est ça. ça correspond à des vraies chutes. Tu vois ce que je veux dire? Genre une chute Ouais, c'est ça. de 50 Mais de d'un aller coup, 20% sur le marché. Tu vois? je pense, ouais. Parce que là, regarde, le 4 août, mec, on a perdu 15% d'un coup. Hein. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment Ouais. juste pour ça, tu vois. C'est juste des grosses chutes qui ont eu lieu quand on regarde la partie FTX. On Et avait encore, t'es dit en 30 juin. minutes, hein. Non, non, je suis en weekly là. Attends, ah oui, Ah ok, ouais, ouais. j'avais pas vu. Non, non, je suis en weekly. Quand tu regardes juin, tu m'avais dit juin, on a perdu 44% sur BTC en 2 semaines. Hein. Donc c'est pour Ouais. ça que tu crées des vraies peurs sur le Ah marché. ouais, non, bah oui. En fait, c'est juste quand tu as connaissance de ça, et justement, tu te rends compte que quand tu vois les indicateurs qui sont rouges ou très rouges, ça devient un moment extrêmement intéressant pour te dire, bah, pourquoi pas mettre un billet. En fait, c'est ça qui est intéressant avec le spot, c'est que le spot, t'es pas avec de l'effet de levier, tu peux te permettre de perdre 10% sur 2-3 jours. Parce que tu sais que sur du long terme, tu vas être gagnant. Parce que moi, C'est je le ça, vois, ça dépend aussi des objectifs de chacun, hein. le wallet, quand j'avais rechargé avant que ça chute, j'avais rechargé un peu avant que ça chute et pendant la chute, le wallet, il est resté pendant longtemps à moins de 10%. Et là, au final, à l'heure actuelle, il est à plus 20%. Donc ouais, je suis peut-être resté un mois à moins de 10%. Mais bon, sur du long terme, si tu vises du long terme, tu te fais pas peur. Surtout, moi, je le vois, c'est sur Solana. Solana, j'en Oui, ai bah, pris à 30. Il est descendu à 10 dans les 2-3 mois. Pour la remonter à 160. En vrai, c'est ultra important de voir sur du long terme. Sur du court terme, ça sert à rien. Le court terme, c'est que pour de la spéculation avec de l'effet de levier. Il faut énormément de connaissances pour faire du court terme. Le long terme, c'est ce qu'il y a de plus puissant pour une personne lambda qui se dit j'aimerais bien me faire un petit billet sur de la crypto, sur, peu importe, sur des actions. Jamais voir sur du court terme. Vas-y, tu peux lancer du coup les. ah, yes. Donc, alors, concernant
suit, on a deux choses qui vont jouer. C'est qu'il y a eu l'annonce de Grayscale. Donc encore une fois, bah, là vous avez déjà une petite preview de ce qu'il y a à l'intérieur du top 20, mais il y a Sui. Et deuxième chose, donc pourquoi l'annonce de Grayscale? C'est parce que comme c'est l'un des plus gros fonds d'investissement, bah, les gens vont suivre l'école. Et également, eux, c'est une façon un peu aussi marketing de pouvoir appuyer les positions qu'ils ont prises sur certains actifs. Donc forcément, ils avaient déjà du SUI dans leur bague et ils savent très bien que s'ils en parlent, bah, il y a beaucoup de gens et beaucoup de retail qui vont en acheter. Donc c'est ce qui s'est passé et donc la blockchain a enregistré une croissance énorme. J'ai pas les chiffres par contre au niveau de cette croissance-là, mais des wallets enregistrés sur la blockchain. Euh, et donc le nombre de détenteurs également dessus. Et puis derrière ça, on a le lancement, donc le deuxième lancement de l'USDC, si je dis pas, ouais c'est ça, le deuxième lancement de l'USDC sur la blockchain Sui. Donc le USDC c'est le deuxième plus gros stablecoin qui existe aujourd'hui et il va être lancé sur la blockchain Sui. Donc je sais pas si c'est un fork ou voilà quelque chose comme ça, mais en tout cas c'est ce qui est en train de se faire. Ok, c'est intéressant ça. Putain, je vais aller juste le regarder d'un point de vue technique, voir la réaction Ouais. qu'il y a eu depuis leur annonce. Alors, on va prendre sur quoi comme échangeur? Allez, je vais prendre sur Binance. Attends, on va pas se mentir, je prends énormément de choses sur Binance parce que c'est là où il va y avoir. Mais c'est là où Waouh! tu as le plus. Waouh, ok. Quoi? Bah Oui. voilà. Voilà, voilà. Là, en 3 Ah oui, semaines. t'avais pas vu ça? Non, j'avais pas suivi. Ah oui, ah, il a fait 97%, ouais. Ah ouais, ouais, bah voilà, voilà la croissance exponentielle, hein. Qu'avec 97, tu peux monter à 130%, ouais. Tu peux Ah, monter à 130%. Très intéressant, ouais. Plus même d'un point de vue mm. technique, il est. Ouais, ok, là il est. J'avais fait une vidéo sur le breaker pour ceux qui vont regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et justement, on va voir s'il y en a qui suivent jusqu'au bout cette vidéo. Là, vous avez le cas parfait d'un breaker block. On avait dit ça doit se casser en une bougie. Donc ça, c'est comme ça. Ceux qui vont regarder jusqu'au bout, là, ils ont un tips de fou furieux pour les breaker blocks. Là, on avait un breaker block parfait. Et ici, on avait un breaker block. Donc l'entrée à ce niveau-là était complètement logique. Et vous voyez, on a pris le breaker. Et par la suite, explosion de combien de pourcents? Et là, j'ai vu, il y a peut-être un point intéressant, 130%. Alors, il y a peut-être un point intéressant, mais Ouais, est-ce par contre, que. moi, ça m'intéressait de re-rentrer dessus. Mais bon, pas tout de suite, hein. Mais Bah, surtout, ce que je me dis, c'est que là, j'aurais dit l'OTE, ouais, j'aurais dit soit là, j'y crois moyen qu'on vienne aussi je bas, crois moyen. mais au moins combler la FBG qu'on est en train de mettre, voire même les 50% de la FBG. Ouais, Bah, en ouais, fait, là, le mieux, ce serait de rentrer sur ce breaker là au final. ouais, c'est ça aussi. Donc, rentrer, je pense, aux 50% ici, de rentrer à Ouais. 1,25. 1,25, ça peut être un point très intéressant. Est-ce qu'en daily, il y a des trucs à ce niveau-là? Comme ça, en fait, on vient liquider celle-là, là. Wesh, j'ai fait de la merde. Ok. Comme ça, on vient liquider ça au passage. Mais j'ai envie de te dire, c'est sûr qu'on va aller rechercher ça. Ouais, bah Parce que clairement. il faut. Donc, ouais, c'est Clairement. sûr. Prendre appui sur un de ces trucs-là, mais genre en vrai, le, le must du must, ça va être. Ouais, je pense que ces 50 là, on va pas se mentir. On va pas se En dessous, mentir. moi, ça me paraît compliqué. Ouais, là, les 50 là, ça va être déjà vraiment pas mal. En plus, est-ce que Mm. ça correspondait au. Est-ce que ça correspondrait au. C'est quoi l'encroachment? C'est en gros, Oh, c'est. l'accent est fou. Ouais, t'as vu ça? C'est un terme. C'est les 50% de la FVG, c'est là où il y a énormément de réactions aussi. Wesh, il est où mon truc? Ok. Et ça correspondrait exactement à ça en plus, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà. Bah ouais, en gros, je pense que les 1-3, c'est un bon point d'entrée. Les 1-3, c'est vraiment un point d'entrée sympathique. On peut recombler toute la FVG, mais Niveau timing, c'est chaud. Moi, personnellement. Mais on peut, hein. peut très bien faire ça, tu vois, avant même là, viser En fait, je pense que le plus intéressant, c'est de tenter plusieurs approches dessus, quoi. Bah, pour moi, l'approche qui fait qu'on viendrait combler toute la FVG, c'est qu'on est vraiment pas mal de personnes qui avaient acheté là sur le dernier pic et qui veulent Ouais. ressortir, mais qui veulent ressortir maintenant. Et donc, d'avoir un nombre de ventes important
rapidement. Ouais, Sinon, je vois pas d'autres contextes où. ça prendrait ses profits au final, hein. Qu'ils prennent leurs profits, que ça tasse un peu, que ça C'est recorrige ça. de 25%. Moi, j'aurais Mais tu vois, ouais, potentiellement une entrée là, un niveau là, et un niveau là, au prix qui est inefficient. Les deux là. ouais. Tu recharges au Parce que 1,30 et au 1,12, je pardon. vois mal les institutions revendre maintenant, quoi. C'est trop, ils ont fait entre guillemets trop peu de bénéfices. Moi, je pense qu'ils peuvent prendre leur profil. Les institutions, ils vont pas chercher les profils démentiels, hein. Genre, en vrai, t'imagines 100% de profit, c'est déjà Oui. énorme pour eux, hein. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Mais il y a largement plus à aller chercher derrière. Ah, ça, ils Là, l'ont tout de pas. suite, hein, pour eux. Ouais, mais pour moi, ils ont un intérêt à venir chercher le breaker. En vrai, pour le coup, je vois vraiment aller. En fait, on va voir. Tout va dépendre de ce qui va se passer là. Attendez, je mets juste mon truc à charger. Ah ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Ouais, il y a moyen qu'ils revendent pour manipuler pour aller en bas et qu'ils rachètent en bas. Ok, Oui, ouais, je vois ce voilà, que tu veux dire. Ok. exactement ça. En fait, tout va Ouais, dépendre de la clôture weekly. Si on clôture en mèche comme ça et on redescend, c'est ils vont faire exprès de faire de l'internal to external en fait. Ce que j'appelle internal ouais. to external, c'est qu'ils vont venir combler leur gap pour rechercher de la liquidité interne avant de repartir. Donc si on laisse une mèche de zinzin comme ça, clairement on va venir chercher de l'interne avant de repartir. Donc c'est pour ça que je te dis faire deux points, dans le sens où je sais pas où ils vont interagir. Pour moi, il y a plus de chances qu'ils interagissent là, tu vois. Voire même Mm. un chouïa en dessous, tu vois, ils peuvent très bien faire juste ça, hein, tu vois, tac, et repartir direct. Mais bon, Ouais. après, moi je préfère acheter toujours sur un 50 aussi, de mon point de vue. Donc, parce qu'on aime Ouais, les carrément. soldes. Et c'était quoi le deuxième que Et je t'avais donné? LDO? tu m'avais dit LDO, donc LIDO DAO, mais j'ai pas vu de choses très intéressantes à part dire que en soi c'est une plateforme de stacking euh, comment dire pour Ethereum quoi. Ok, je vais juste regarder d'un Et point de vue. enfin, même au niveau des actus, y a rien de. Little DAO. On va finir là-dessus, c'est juste pour pas que le live il soit trop long pour Ouais. YouTube. Non pas que j'ai envie de me barrer, c'est vraiment juste ça. Pour que ça fasse un live cohérent. Et Little DAO, lui par contre, il est sur des zones Après, de. faut se dire que c'est une des plus grosses plateformes de stacking. Donc techniquement parlant, s'il est bon, moi, fondamentalement parlant, j'ai zéro souci avec ça. Sachant le narratif d'Ethereum aussi derrière, ça veut dire que c'est un écosystème qui peut prendre, qui prend de l'importance, quoi. En vrai, le seul truc que j'aime pas, moi juste d'un point de vue technique, alors, après ça me paraît très lointain, c'est pour ça que ça peut rester un cas de figure qui n'arrivera pas, c'est que là il y a de l'equal. Ça Et j'aime quoi? pas. Ouais. Ça j'aime pas, faudrait regarder sur un autre échangeur, je vais aller voir juste après. Dans le sens où là on peut très bien en fait replonger, venir manipuler et à partir de ce moment-là réinverser. Parce qu'on a vraiment laissé de l'equal, je vais juste regarder sur un autre échangeur, voir si ces equals ils sont présents. Parce que j'avoue que j'aime pas trop rentrer quand je veux l'equal. Vraiment. Et j'ai regardé Bitfinex. Ok, d'accord, merci. Ils sont récents en fait. CryptoCap. Ouais, en fait, ce serait même pas déconnant. Là, je suis en train de juste regarder leur CryptoCap, ce qu'il y a en termes d'oseille, qu'on recomble un peu, qu'on redescende un peu, chercher ses equals, même si en fait, on a déjà chassé. Non, en fait, ça serait pas déconnant en fait qu'on reparte. Ce serait pas déconnant qu'on reparte. Maintenant, si on repart, qu'est-ce qu'on peut récupérer? On est venu sweep la dernière. Ouais, ouais, par contre, là, on est venu vraiment liquider tout le monde. Euh, Bah, j'irai au BFVG, hein. Je me prendrai même pas la tête, hein, parce que là, c'est pas très. C'est pas un graphe qui me fait kiffer. Voilà, bah, juste qu'on reprenne l'OTE. Qu'on reprenne l'OTE qui s'aligne avec l'OB, qui s'aligne avec le reste de FVG qui reste. Donc, ouais, Little DAO qui fasse un retour potentiel au niveau des 1, on va dire 1,070. Des 1,070 avant de repartir. Après, est-ce qu'il aura son moment de gloire? I don't know. Mais ça serait pas déconnant de.
Ouais. Moi, je sais qu'après, c'est aussi, enfin, ce que j'ai vu, c'est que c'est un token qui sert à la gouvernance. Maintenant, j'ai pas été chercher plus loin. Donc, qui dit token de gouvernance dit qu'il a une utilité réelle derrière, quoi. Donc, tu vois, il est pas que, c'est pas qu'un token qui est, entre guillemets, que Ouais. spéculatif. Ouais, Genre sans fond. Il y a du fond. non, c'est un projet solide. Après, là, il réagit dans l'extrême order block, hein. C'est un vrai order block solide avec de la FBG. Il n'est pas venu le liquider. Il peut vraiment très bien repartir là-dessus, hein. C'est pour ça que je me dis, là, il y a un monde où il repart au niveau des 1, comme il y a un monde où il vient liquider ça et qui repart après. Mais n'empêche que, vu le potentiel qu'il a à aller rechercher, est-ce qu'il va aller rechercher un ATH? J'y crois pas, on va pas se mentir. J'y crois pas, mais je crois fortement à Non. ce qu'il puisse doubler sa capitalisation. Au moins doubler. Pourquoi? Parce que Ouais. ici, pour moi, il y a une grosse zone de danger. Donc au moins aller rechercher ça. Mais ça fait déjà un plus 100%. Genre, au bout d'un moment, il vaut mieux prendre ses profils ou plus 75%. Il vaut mieux prendre ses profils dans certaines zones. Moi, ce que je fais en général à plus 100% sur certains trucs, je coupe 50% et je laisse courir le reste. Comme ça, les 50% me permettent de racheter d'autres cryptos et voilà. Et ainsi de suite. Donc là, ça peut être intéressant de prendre des profits, en fait, de prendre des profits ici. Comme ça, au pire, il redescend TABE, ou justement, tu peux le couper en dessous et dans tous les cas, tu es en bénéfice ou ABE. Et au mieux, il part, quoi. Comme ce que j'ai fait avec Uma, tu vois. Et au final, Uma, Mhm. j'ai bien fait de le couper. Non, c'est Nuls, je confonds avec Nuls, pardon. Nuls, lui. Uma, j'en ai aussi. Mais Nuls, je l'ai coupé là-haut, en fait. Le nul, ça, je vous avais dit, j'ai oublié de vous call, c'était quand j'étais en vacances, j'en ai pris en bas là. Je l'ai encaissé je l'ai acheté à 24 ou 25. J'ai encaissé à plus 150%. J'ai pas encaissé là exactement, j'ai encaissé ici, à 56. Donc à plus 130, j'ai encaissé. Pourquoi? Parce qu'on était venu liquider ça. On avait un gros order block soutenu à ce niveau-là, en fait, qui a servi. Et je me suis dit, à partir de ce moment-là, il y a du monde qui va prendre des profits. Pour potentiellement retourner dans cette zone-là. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant de prendre des profits. Parce que prendre des profits ici, ça m'aurait très bien pu permettre de rentrer ici pour le nouveau pump. Donc c'est ultra important les gars, prenez vos profits surtout sur la crypto. Ça évite de se retrouver d'un bull run où ton portefeuille il a fait un x5, x10, un bear market où il est à moins 10% ou moins 100% et que tu te ronges les ongles ou tu te ronges le frein pendant 6 mois. Quoi. C'est ça. Et puis, bah, on peut finir là-dessus, mais enfin, voilà, tu verras derrière. Mais moi, ce que je trouve intéressant de dire aussi, c'est dans la continuité de ce que tu dis, mais c'est toujours de se définir des prix de vente. Tout simplement. C'est Toujours, ça, toujours, toujours. prendre des profits, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est vraiment C'est bien beau le. d'investir, mais si tu prends jamais des profits, bon, ça sert à rien. Le but, c'est de prendre des profits. Bah, en fait, surtout de prendre des profits, ça te permet de racheter plus bas derrière. C'est plus dans ce sens-là, tu vois. Aussi. Bah, c'est surtout dans ce sens-là, mais enfin, comme tu l'as dit, c'est con de faire plus, je sais pas, je dis une bêtise, tu fais un x3, mais derrière, tu vends rien et donc bah, tu retournes en bière et ça se trouve, les tokens sur lesquels t'étais, bah, les projets coulent ou les projets changent ou quoi que ce soit, et donc bah, quand tu vas repartir, tu seras peut-être plus que sur un x 1,5. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, Et là, tu vas devoir euh, attendre 4 ans un cycle pour te dire ah, ok, ça ouais. commence à Mais avoir c'est du généralement sens. ce qui se passe hein, dans la crypto. Le premier cycle, t'es, comment dire, TBE. Euh, et deuxième cycle, t'as compris comment c'était et là tu vas commencer à faire des profits. Généralement, c'est ce qui se passe. Maintenant, si tu fais bien les choses, tu peux être, euh, tu peux être gagnant dès ton premier cycle. Moi, en tout cas, j'ai été gagnant dès mon premier cycle. Bah là, moi, c'est mon premier cycle aussi. On va pas se mentir, il a triplé le wallet. Hein. Et il y a pas mal de wallets là. Ouais, il commence à être sympa. Bon, sur ce, les gars, j'espère que vous avez aimé ce live. Là, on vous en met un, on vous en mettra un potentiellement de temps en temps. On vous les mettra pas tous. N'hésitez pas à rejoindre si vous voulez rejoindre. Je vous mettrai le lien du Discord. N'hésitez pas à poser les questions, à demander dans les commentaires. On vous répondra sans aucun souci. Sur ce, on va se retrouver nous sur la prochaine vidéo éducative. Et là, pour certains qui ont demandé, je vais rentrer dans la liquidité un peu plus poussée. Donc j'espère que ça vous a plu, et que ça vous plaît. N'hésitez pas à commenter et à liker l'équipe. À la prochaine.
Ciao.